Welcome, welcome into the Monday Morning Point, hosted by your favorite comedian and friend, Mr. Harold Barbie. Je suis pas certain de bien faire l'accent anglais, l'accent british, britannique. Oui, bah j'essaye de faire une spéciale enterrement de la reine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour à toutes et à tous, mes amis, mes maboules, mes friends, comme on dit. Du matin, je peux pas être plus en mode point du lundi matin que ça. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la semaine a été bonne. Ça me fait toujours bizarre quand... vous me direz que c'est de ma faute, hein, quand j'enregistre des points du lundi matin aussi rapprochés, parce que je me dis, mais je vais rien avoir à dire. Je me fais un thé en hommage à la reine. J'ai rien à voir à dire, mais si, il s'est passé beaucoup de choses. Bon voilà, mais alors du coup, je vous préviens tout de suite. Je sais pas si je l'avais déjà dit, c'est possible, mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Il se trouve que moi, en fait, depuis que je suis enfant, je suis... Non, mais c'est vrai que je pense que ça doit être aussi la proximité géographique avec l'Angleterre, d'où je me trouve. C'est que techniquement parlant, Caen est plus proche des côtes anglaises que de Paris. Il me semble qu'on doit être à 188 km de Portsmouth, un truc comme ça, ou des côtes d'Angleterre, et on est à 222 km de Paris. Je vais quand même googler ça immédiatement, pour pas vous dire une énorme connerie. Alors, attendez. Je vais mettre Caen to Angleterre. Caen to England. Allez. Alors, on est à... ah non, mais il m'a mis Londres, lui. D'accord, ok. Attendez, j'ai essayé de faire Portsmouth. Ah, ah bah voilà, j'avais raison. C'est même... donc la Portsmouth, c'est quand même un petit peu éloigné. Voilà, il y a 204,8 km. Et Paris, c'est 222. Sachant que Portsmouth, on est un petit peu en avant. Donc c'est ce que je vous avais dit, hein, de mémoire. Il me semble que la côte anglaise la plus proche de la Normandie est à 188 km. Et moi, c'est vrai que j'adore l'Angleterre. J'adore le Royaume-Uni. J'aime beaucoup les British. J'aurais adoré être British, moi, si j'avais pu choisir. Mais attention, je suis quand même fier d'être français, hein, Cocorico et compagnie. Mais je me suis toujours dit que être anglais, c'était classe. Vous savez, c'est le complexe James Bond, je pense. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont les funérailles de la reine. Alors bon, qui dit funérailles dit forcément pompe funèbre, inhumation, tout ça. Et le grand technicien de la mort que je suis, il y a quand même un truc qui me perturbe un petit peu. La reine, elle est morte il y a au moins 10 jours maintenant, on est d'accord. Que ce soit la reine d'Angleterre ou que ce soit ton voisin Bobby, alcoolique, qui est mort tout seul chez lui d'une overdose de Ricard, je peux vous assurer, mes enfants, ça va peut-être être un peu graphique, qu'un corps, après 10 jours, qu'il soit royal ou pas, c'est showtime. Donc la reine, là, elle doit pas être dans un très très bel état. Qui ait eu soin de conservation ou pas. Moi, je me rappelle, vous savez, c'est le dernier enterrement que j'ai fait. Donc ça devait être été... Je dirais peut-être 2019. Ouais, été 2019. Quand à la tournée avec Blanche, je devais reprendre le spectacle tout seul. Et puis Blanche était partie de la prod. J'allais bientôt me faire jarter, moi. Donc c'était un moment un peu compliqué. Et pour me changer les idées, j'étais parti me faire quelques enterrements l'été. Et il faisait très chaud. Je sais plus s'il y avait une canicule ou je sais pas quoi en 2019. Et on arrive pour enterrer une dame qui était morte depuis une semaine. Mise en bière chez elle, machin truc et tout. Donc c'était à côté de Falaise, je m'en souviens. Et des gens issus d'un milieu modeste
Parce qu'en fait, les soins de conservation, il faut savoir que c'est pas obligatoire. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, ça devrait être interdit. Parce que c'est très mauvais pour la planète. Parce qu'en fait, on bourre les corps de formol, enfin, on met beaucoup de produits cancérogènes pour la planète. Parce qu'après, le corps, il se décompose, donc ça va dans les sols et tout. Enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens le font. Et on le fait non pas pour que... C'est ma théorie. Non pas pour que le défunt parte le plus beau possible dans l'autre monde, parce que finalement, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais je pense qu'on le fait vraiment pour nous, histoire d'avoir le souvenir de la personne qu'on aime qui part en étant paisiblement endormi. Voilà, donc c'est plus un truc, c'est plus une démarche égoïste qu'autre chose. Mais la vérité, c'est que si on était, vu que c'est quand même la grande thématique du moment, si on était vraiment en train de penser à l'avenir de la planète et de nos enfants, ça par exemple, c'est des trucs typiquement, c'est un geste courant de tous les jours. Et les soins de conservation pour les personnes, même s'il faut pas le faire, même s'il faut pas le faire. Mais, euh, mais voilà, enfin quoi qu'il en soit, on est arrivé chez cette dame-là, il n'y avait pas de soins de conservation parce que ça coûte une blinde, les gens n'avaient pas les moyens, et la dame était décédée depuis 7 jours. Alors bon, elle était pas dans une chambre froide parce que c'était à domicile, mais elle était quand même sur une table réfrigérante. Euh, Là, la reine, bon, la mise en bière a été faite, elle est dans son cercueil et tout. J'espère que le cercueil est bien hermétique parce que 10 jours comme ça. Surtout, alors, faut savoir que les corbillards sont réfrigérés. Quand vous mettez le cercueil dans le corbillard, le caisson qui reçoit le cercueil est réfrigéré. Donc, ça permet d'éviter les odeurs, si vous voulez. Mais là, à mon avis, bah non, ceci dit, c'est pas possible parce que c'était nuit et jour. Ils ont dû la mettre sur un socle réfrigéré, je pense. Euh, Mais bon, là, c'est le technicien. C'est le technicien qui vous parle. Mais il l'enterre aujourd'hui au bout de 10 jours. Tout ça pour vous dire qu'il est temps. il est temps. Il est temps de dire au revoir à Elisabeth. Mais quel monarque. Quelle reine incroyable. Voilà, modestement, à à mon, à mon tout petit niveau de podcast, le point du lundi matin du 19 septembre est dédié à la reine Elisabeth. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Ça fait 13 ans qu'on s'est marié avec Elisabeth. Et là, faut pas lui dire. De toute façon, personne de vous va aller lui dire, puis elle écoute pas le podcast. Donc comme ça, c'est réglé. Je lui ai fait livrer des fleurs à son bureau aujourd'hui. C'est classe ça ou c'est pas classe? Bah, franchement, c'est un petit peu classe. Ouais, je suis assez fier de moi. Hmm. Je suis assez fier de moi. Et ce matin, parce que alors elle oublie tout. Tous les anniversaires, que ce soit le mien, celui des enfants, machin truc, elle est incapable de se souvenir d'une date. Là, je suis sûr qu'elle n'y a pas pensé. Et donc, du coup, elle va recevoir les fleurs à son travail. Donc, elle va être contente. Mais surtout, après, elle va se dire: oh merde, j'ai oublié. Et là, et là, c'est une carte pour moi à jouer. La prochaine fois que j'ai besoin d'un truc ou que je fais une connerie, je sors la carte: tu as oublié l'anniversaire de mariage. Oui, je sais, c'est un petit peu mesquin, mais c'est un jeu auquel je joue depuis le début de notre relation, c'est-à-dire 17 ans. Et ça m'a sorti de quelques, quelques embrouilles plusieurs fois. D'où je suis désolé, je suis encore un peu enrhumé. C'est plus le Covid, mais je crois que j'ai attrapé froid, tout simplement. Ouais, non, retenez bien les dates, marquez-les dans vos agendas. Ça peut toujours servir si l'autre l'a oublié. Ouais, vous vous souviendrez de ça. Alors vous m'entendez, je suis plutôt joasse aujourd'hui. Ça va, j'ai le nez un petit peu pris, mais c'est cool. Et Dieu sait que la fin de semaine, après l'enregistrement du point du lundi matin, du mercredi, a été extrêmement désagréable. Mais commençons par l'ordre et par le positif. Mercredi soir, je suis allé jouer en scène ouverte au Mokiri de mon ami Tristan Lucas à Caen. Donc il y avait Tristan, il y avait moi-même, Verino, et puis Reda Sawi. Et c'était complet parce que la plupart des gens venaient voir Verino. Donc on a fait une séance à 19h et une à 21h. D'ailleurs, c'est pas souvent que je fais l'éloge d'un autre humoriste, mais qu'est-ce qu'il est drôle ce Verino. Il est tellement fort.
Il est tellement, tellement, tellement fort. Euh, Vraiment, il y a. Enfin, alors, c'est marrant parce on en parlait. Il est, il est quand même un peu connu par ceux qui s'intéressent à l'humour, mais beaucoup moins que des Fary ou des Paul Mirabel. C'est marrant, hein. Alors qu'il est. Mais, moi, mais pourtant, j'ai vraiment du mal à rigoler devant d'autres humoristes, mais lui, il est vraiment. Il me fait mourir de rire. Et il me faisait, j'en parlais, on en parlait l'autre jour justement au point du lundi matin, il me fait un peu penser à Selig. C'est le genre de mec comme ça, ils ont une énorme communauté, une fanbase incroyable, mais ils remplissent des salles partout, parce que alors Verino, faut voir la tournée qui se fait. D'ailleurs, je ferai sa première partie à Saint-Lô le 15 octobre. Ça m'a bien fait plaisir, ça c'était petit aparté. Donc si vous êtes dans la Manche, que vous allez voir Verino en octobre, bah, ça sera moi en première partie. Et bah, Selig, c'est pareil. C'est des mecs qui remplissent des Olympias, ils font des. Voilà, ils ont une fanbase et surtout une fidélité, une loyauté de, de, euh, de leur communauté qui est assez incroyable. Un peu comme vous, mais ma boule. Sauf qu'on est moins nombreux pour l'instant. mais, euh, mais il n'est pas connu. Enfin, je veux dire, Verino, tu le vois jamais invité quoi que ce soit. Il y a un vrai truc à creuser, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi des mecs comme ça sont plus ou moins mis de côté médiatiquement. Même si, a priori, ça leur va, hein. Mais bah moi, j'aimerais bien en être au point où ils en sont. Déjà, techniquement, m'améliorer pour arriver à ce niveau-là. Et puis, après, ils ont commencé bien avant moi, vous me direz. Mais enfin bref, quoi qu'il en soit, super soirée. Et alors, putain, je me suis éclaté. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il se passe un truc. Dans ma tête, là, mon mindset est complètement différent. Le fait je travaille plus ma comédie, je répète plus. Et vraiment, ça se voit. Je me rappelle quand je m'étais fait virer de ma prod il y a 3-4 ans, il m'avait dit tu ne travailles pas assez. Ça se passait toujours bien. Et elle m'avait dit, en fait, tu travailles pas assez, tu restes sur tes acquis, ce qui t'empêchera de progresser. Mais le truc, c'est que quand je faisais des scènes ouvertes, c'est pas du tout euh, pour me la raconter ou quoi que ce soit. J'étais quand même souvent au-dessus des autres. Et du coup, je cherchais pas à améliorer le truc. Et finalement, c'est absolument comme pour tout. J'ai eu un manque d'humilité et je me suis un peu auto-créé mon propre plafond de verre. Et ça, le fait d'avoir coupé pendant 2 mois et demi, d'être parti aux États-Unis, ça m'a vraiment fait du bien en termes de mentalité, de revenir, de revenir ici différemment, d'avoir l'envie de jouer, et dans le même temps, j'ai envie de sublimer Deadline, là pour la dernière année, de vraiment le jouer de la meilleure manière possible, et sachant qu'en parallèle, je suis en train de faire l'autre, euh, bah, c'est vraiment cool. Et là, les 2 soirées qu'on a fait au Mokiri, on a pris une standing ovation sur la deuxième session. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu des plateaux où les gens se mettent debout à la fin. Euh, C'était extrêmement plaisant. Même mon rapport avec le public à la fin, alors je crois, je commence à comprendre que j'ai peut-être. C'est vrai que moi, je suis jamais très à l'aise quand je sors à la fin du spectacle et que je vais à la rencontre du public. J'ai toujours l'impression d'être un peu un imposteur. Et je crois, je commence à comprendre, à me dire que j'ai pu peut-être parfois dégager une espèce de froideur, d'impression de froideur. Alors qu'en fait, c'est juste que plus de la timidité, je pense. Et, euh, et là, ça, bizarrement, c'est à moitié parti. Je suis sorti, j'étais content d'être là. Et, euh, et je crois qu'en fait, le fait d'enlever ça, les gens sont venus beaucoup plus facilement vers moi. Et euh, c'est ce que je recherche. De toute façon, moi, je me cache pas dans ce podcast que moi, j'aime bien converser avec les gens, échanger, machin truc. Tant que c'est des bons échanges, si c'est des trucs de merde, ça me saoule très vite. Mais non, c'était très cool. Je suis vraiment dans un mood où j'aime ce que je fais en ce moment. J'ai réappris à aimer le stand-up. J'ai redécouvert ce petit frisson d'excitation. J'ai à nouveau le track avant de monter sur scène, mais un bon track. Alors que à la fin l'année dernière, je montais comme si j'allais aux toilettes, quoi. Mm. Ce qui est vraiment pas
Putain, le prince Charles est arrivé, les amis. Ce qui est vraiment pas cool. Mais voilà, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Alors, ma fin de semaine de merde a commencé jeudi. Je vous avais dit que ma pièce de Chevrolet que je m'étais ramenée des États-Unis ne fonctionnait pas. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle là-dedans. Donc, je vais voir mon gars qui me fait ça, qui me monte mes pièces à l'œil. Et je vais chez. C'est à peu près à. Ouais, je dirais à 7 km de chez moi. J'y vais en bagnole. J'ai mon petit vélo pliant, mon Jax. Jax, comme le héros de Sons of Anarchy, je l'appelais comme ça, mon vélo. Et je lui laisse la bagnole et tout. Et puis je commence à repartir. C'est un vélo pliant mono-vitesse. Donc autant vous dire que j'y lâche quelques suées à chaque fois. Et je fais la moitié du chemin. Je vois mon téléphone qui sonne. Et je sais pas pourquoi, direct, je réponds. Je vois que c'est mon garagiste. Et il fait ah non, mais Oscaro, ils se sont trompés. Ils t'ont pas mis les bonnes plaquettes, machin truc. Je fais putain, fait chier. Parce que là, vraiment, ma voiture est queen. C'est limite dangereux, quoi. Faut vraiment que je change mes disques et mes plaquettes. Du coup, je fais redemi-tour en vélo pour récupérer ma bagnole. Et je m'étais dit, putain, je pensais que ça serait prêt, là, que je pourrais partir à Clisson pour mon trail de ce week-end tranquille, tu vois. Donc bon, ça me casse les couilles, je le récupère, il me dit, ah, machin truc. Et alors, l'autre truc qui m'énerve encore plus, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il me dit, par contre, j'ai regardé ton voyant de frein qui reste allumé, c'est ton contacteur de frein qui est mal réglé, ça n'a rien à voir avec ton Master Vac. Donc bonne nouvelle, il va pouvoir régler ça. Sauf que là, je me retrouve avec un Master Vac pour Chevrolet qui va pas sur la mienne, qui m'a coûté 300 €, que j'ai acheté à Milwaukee, et qu'il va falloir que je trouve un moyen de renvoyer là-bas. Et bon, comme mes beaux-parents viennent le mois prochain, j'ai bon espoir de leur refourguer. Enfin bref, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais appeler Oscaro, ils vont me renvoyer mes disques et mes bonnes plaquettes, et puis on ira à Clisson avec la voiture d'Elisabeth. Mais j'étais un peu énervé quand même. Et puis, alors faut savoir que mes parents sont en vacances en Sicile. Et ils devaient rentrer vendredi soir. Nous, on devait leur laisser les enfants le samedi matin et partir tous les deux à Clisson. On avait notre fameux trail à 14h. J'avais loué 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, Spa Villa Saint-Antoine à Clisson. On avait des soins prévus, cryothérapie, massage en duo, machin truc. Et on devait rentrer cet après-midi. Et comme je suis dans mon bureau un lundi matin à 9h, vous pouvez vous dire, ah, il y a une couille dans le pâté. Il se trouve que c'est la grève des aiguilleurs du ciel ou je sais pas quoi à Orly. Donc vendredi, mon père m'envoie un WhatsApp. Il fait, ah, on a un gros problème. Suite à la grève, notre vol est annulé. On ne rentrera finalement que dimanche soir. Désolé, nous n'allons pas pouvoir garder les enfants, machin truc et tout. Alors là, mon visage se décompose, sachant que ça c'est arrivé le vendredi après-midi, quand j'étais en train de faire notre sac. J'avais brossé nos chaussures de trail pour qu'on soit tout beau. J'avais pris des petits accessoires pour qu'on se fasse une bonne nique. Voilà, tu vois. Ça, c'est notre petit jardin secret. Mais voilà, j'avais tout prévu, j'étais content. Du coup, j'envoie un message à mes sœurs en panique. Est-ce que vous pouvez garder mes enfants en urgence ? Il n'y en a aucune qui était dispo. La nourrice, elle est tout le temps là, comme par hasard. C'est le seul samedi où elle part en week-end. Personne pour garder les gosses. On a dû annuler notre week-end. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même à 2 heures près pu annuler les chambres d'hôtel en annulation gratuite sans que ça me soit facturé. Bah de toute façon, clairement, si c'était facturé, on y allait quand même, et puis tant pis, on aurait dormi à 4 dans le lit. Mais là, la question s'est posée, on s'est dit, ouais, est-ce qu'on part avec les enfants, et puis tant pis, on a que un de nous deux qui fait la course, et puis l'autre surveille les enfants. Je pense que j'aurais laissé Elisabeth faire la course. Moi, comme j'aime bien de toute façon être sur le site du Hellfest, je serais resté là avec les enfants. Mais c'est ce qu'Elisabeth elle voulait qu'on fasse. Mais moi, j'ai claqué 300 € en chambre pour notre anniversaire de mariage, pour qu'on soit tous les deux. Je vais pas aller claquer ce tarif-là pour partager le lit avec les enfants, pour annuler tous les soins parce qu'il faut qu'on les surveille. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, on a tout annulé.
Et alors, mais j'ai fait la gueule tout le week-end. J'en voulais à la terre entière, alors qu'en vrai, c'est juste la faute de ces connards qui font grève. Euh, J'étais désagréable au possible avec tout le monde. Du coup, ce week-end, c'était le festival Cidre et Dragon à Merville-Franceville. Alors, pour ceux qui sont pas de Normandie, je sais que vous êtes un certain nombre. C'est un festival de médiéval fantasy où il y a de la déambulation. C'est très en mode Game of Thrones. Et là, c'était une spéciale steampunk. Donc, je me dis, bon, allez, petit cadeau de la vie. On peut pas aller à Clisson, mais on va aller à Merville-Franceville, ça va être cool. Donc on y va avec les enfants, ils mettent leurs costumes. Parce que moi, mes enfants, ils se déguisent toujours. Que ce soit n'importe quelle convention, ils y vont déguiser. Ce que je trouve très cool d'ailleurs. Et on arrive, et putain, évidemment, tu vois, c'était. Avec le Covid, ça faisait 3 ans qu'il n'y en avait pas eu. C'était blindé de monde, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Tu pouvais même pas marcher. Il y a des fois où t'étais bloqué, on était bloqué dans les allées de la ville. Tu pouvais pas voir les stands autour de toi, parce qu'il y avait plein de monde. Moi, j'étais juste concentré à pas perdre mes enfants. Insupportable. Insupportable. Et je pense que le fait que, le fait que pendant toute la journée, je me disais, mais tu devrais pas être là, tu devrais être à Clisson, en train de faire ton trail. Je regardais l'heure, je me dis, putain, j'aurais dû finir, là, je devrais être en train de boire de la bière Hellfest, tranquille. J'avais la haine. J'avais la haine. Pour vous dire, d'habitude, je déambule toujours avec des binous à la main, tu vois, j'adore ce genre de truc. Bah là, que dalle. Et Elisabeth, elle me fait, bah, est-ce que tu veux qu'on prenne une petite bière? Non! J'ai pas envie de m'amuser, j'ai envie de faire la gueule. J'ai envie d'être un connard aujourd'hui. Du coup, on est rentré. Ah, j'étais vraiment pas joasse. J'étais vraiment pas joasse. Mais bon, voilà. Et le pire, c'est que je suis allé courir. Je me suis dit. Du coup, je suis en train de regarder. Elisabeth, dans sa grande sagesse, me dit bah, c'est pas grave, des trails, il y en a partout. On habite en Normandie, il y a des trails chaque week-end. Elle a raison. Donc, on en a repéré un là début octobre. Donc, j'ai commencé à me réentraîner hier, mais à un moment, je cours. Et puis, je m'arrête. Ça me casse les couilles. J'ai vraiment du mal, en fait, à prendre du recul sur ce genre de truc. Quand j'ai pas ce que je veux. Mais probablement parce que je suis un sale gamin trop gâté. Hein. Mais. Et puis le truc, en fait, les colères à destination intangible, c'est vraiment compliqué. Parce que là, évidemment que c'est pas la faute de mes parents, s'ils peuvent pas garder les enfants. Évidemment que c'est pas de la faute de mes sœurs ou de la nourrice si elles avaient prévu quelque chose depuis longtemps. Évidemment que c'est pas de la faute d'Elisabeth si elle le prend moins mal que moi. Mais c'est la faute des gens qui font grève. Et le problème, c'est que je peux pas m'énerver contre qui que ce soit. J'ai personne. Enfin bref, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les amis, je joue mon spectacle à Caen, Théâtre à l'Ouest, vendredi et samedi prochain, là, 23 et 24 septembre. Si vous êtes dans le coin ou en Normandie, j'ai vraiment besoin que vous veniez. Hein. Je veux que vous soyez là. J'ai vraiment. C'est toujours une date un peu particulière pour moi. Et j'ai plus de pression qu'ailleurs. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais c'est surtout, les 2 dates à Rouen étaient tellement exceptionnelles, tellement incroyables, que j'espère que quand ça sera au minimum aussi bien. Voilà. Euh, Je vais me remettre à regarder l'enterrement de la reine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Une belle semaine. Couvrez-vous, il fait frisquer. Hein. Ça y est, hein, c'est revenu. Là. C'est revenu. On va bientôt rentrer dans ma période préférée. Oh putain de merde. Faut qu'on parle de ça. Peut-être qu'on se fera un pauvre cast avec Fred pour en parler. Peut-être un spécial Halloween. Je sais pas si vous avez Disney+, mais ils ont sorti le trailer. Donc alors pour ceux qui sont vraiment contre l'anglais, le trailer c'est la bande-annonce de Hocus Pocus 2, la suite d'Hocus Pocus. Alors j'étais très très excité à l'annonce de cette suite. J'ai regardé le trailer, j'ai très peur. J'ai vraiment très très peur. Je sens que ça risque peut-être d'être un peu ringard. D'être un peu... Enfin, je sais pas. Mais regardez le trailer. Et puis on en parle à l'occasion. N'hésitez pas, j'espère que vous serez là.
vendredi et samedi, pour moi. Et puis pour vous, faites-vous plaisir. Offrez-vous une place de spectacle, offrez-vous une soirée dantesque, une soirée métal. Et puis, et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.